Vous êtes député à la Chambre pour la NVA, vous êtes une élue du Brabant flamand, vous habitez Ouémel. Hadja Labib, elle a commis une faute en ne bloquant pas la venue d'une délégation iranienne à Bruxelles ? Oui, c'est ça, exactement. Et c'est sa propre responsabilité de donner les visas ou pas donner. Elle a choisi pour donner. Ouais, ça veut dire qu'elle est responsable et que pour votre parti, la NVA, elle devrait démissionner ? Ça, c'est sûr et certain, parce qu'elle elle a commis une faute grave en politique et ça, elle doit prendre la responsabilité. Ouais, pourtant, Hadja Labib dit qu'elle n'a fait que suivre une demande de Pascal Smet, que c'est lui qui est responsable des invitations, qu'il a été très insistant auprès d'elle et de ses services, et qu'elle n'a fait que suivre la logique. Et hier soir, on a appris qu'Alexander De Croo avait aussi été consulté et qu'on a préféré pas faire d'incidents diplomatiques avec l'Iran. Est-ce que vous pouvez comprendre et suivre ce raisonnement ou pas ? C'est vraiment dur à comprendre parce qu'il y a une semaine, j'ai demandé la question dans la Chambre et puis après, Madame Labib, elle a aussi communiqué dans les presses de Standard aussi, comme quoi il y a pas de connexion avec cette histoire de prisonniers. Oui, la libération d'Olivier Van de Castel notamment. Voilà, ouais. Et puis après, la semaine passée, elle n'a rien dit à propos de le premier. Et hier soir, on entend la nouvelle à propos de... C'est un changement de version ? C'est pas vraiment un changement de version. C'est maintenant la responsabilité ni seulement de la Hadja Labib, mais aussi de venir expliquer et prendre sa responsabilité. Ça, c'est maintenant, l'histoire est beaucoup plus large et plus importante que la semaine passée parce que ce sont tous les deux responsables. Alors, je vais rappeler que vous êtes iranienne, que vous faites partie des députés de la NVA qui interrogeraient Hadja Labib cet après-midi en commission des relations extérieures à la Chambre. Vous avez été emprisonné vous-même en Iran. C'était à la suite de manifestations étudiantes à la fin des années 90, exact ? 99, exactement. Ouais. C'est pour ça que vous avez fui le pays ensuite ? C'est ça. J'étais en prison, je suis tombée en prison. Puis après, quand j'étais libre, j'ai décidé à fuir le pays. Ouais, et donc vous êtes arrivé en Belgique et vous êtes aujourd'hui député à la Chambre. Lors de la visite de cette délégation iranienne, il y a eu des contre-manifestations, enfin des manifestations d'opposants iraniens organisées à Bruxelles. Vous en avez fait partie. Il y a visiblement eu des images qui ont été tournées par des membres de cette délégation qui sont venus filmer les opposants. Vous le confirmez ? Vous les avez repérés à ce moment-là ? J'ai vu tous les films qu'ils nous ont pris, mais c'était étonnant. J'étais vraiment choquée de voir des agences de services secrets d'Iraniens ici, m'ont filmé exactement ce que j'ai vécu il y a 23 ans en Iran. Moi, j'étais choquée regardant ça ici, c'est au cœur de l'Europe. À Bruxelles, ils viennent ici, ils nous filment, ils nous intimident et puis après, quand ils partent, une fois partis, ils donnent la communication de presse en Iran que moi, je suis un des membres de anti-révolutionnaires, de groupes anti-révolutionnaires, que normalement, ça veut dire, si jamais tu viens en Iran, exécution, c'est ce que tu vas avoir. Ça veut dire que vous êtes menacé de mort si vous retournez en Iran ? Je suis menacée, ça je savais, mais qu'il ose venir ici et me menacer encore, ça fait mal. Ouais. Et c'est pour ça que je demande la responsabilité des gens qui l'invitent, des monstres comme ça, pour savoir, les gens qui sont là, ils ne sont pas les gens normaux, ils sont vraiment des hauts niveaux de la régime islamique de Iran. Ouais, le monsieur dont on parle, c'est notamment Abdol Modakhani. Ouais. Mohammad Khani. Oui, Mohammad Khani, c'est quoi sa fonction exacte en Iran ? Lui, il est le porte-parole et la responsable internationale de la mairie de Téhéran. Ouais. Mais il est également visiblement en charge de la vidéosurveillance, c'est ça, à Téhéran ? Il est une membre de service secret et c'est lui qui nous a filmés et qui nous a menacés par après. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez qu'une personnalité comme ça, dont vous dites qu'elle est membre des services secrets, puisse arriver en Belgique et avoir un visa ? Il y a eu un défaut de screening ? Mais en fait, moi, je me demande s'il y a des screenings, parce que c'est pas seulement Mohammad Khani qu'il devait pas avoir le visa, comme il a travaillé dans la télévision de l'État iranien et la télé iranienne. Maintenant, c'est dans la liste de sanctions. Mais pas seulement lui. Il y avait de vice-présidents à l'époque de Ahmadinejad. Cet monsieur est un extrémiste qui dit l'Israël et l'Amérique, il ne doit pas exister dans le monde entier. Je me demande,
Et screening, il y a même pas de juste un Google search. Il y a rien du tout. Et ils viennent ici librement et ils font menace pour toutes les Belges et les citoyens belges. Lors de cette manifestation, la police était présente. Est-ce qu'on a vu que les manifestants étaient filmés ou pas? En fait, la police était présente. Maintenant, ils ont vu ou pas vu, les gens qui nous ont filmés, ils étaient derrière un arbre et des fleurs. Et c'était pas vraiment visible dès le début. Mais je ne sais pas s'ils ont vu ou pas. Mais le problème, c'est que pourquoi ils sont là? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez pour la sécurité de vos proches qui sont restés en Iran et ceux qui manifestaient avec vous il y a une dizaine de jours craignent? Ça, c'est sûr et certain, parce qu'ils font ça que pour aller faire des problèmes en Iran, pour nous faire taire. Mais ils savent que moi, je ne me tais pas facilement et je n'ai jamais fait, même si j'étais en prison. Mais maintenant, notre sécurité est aussi la responsabilité de Premier de Croo. Et j'aimerais bien entendre comment il va le faire. Ça veut dire que vous allez interroger non seulement Adja Habib, mais aussi le Premier ministre cet après-midi. Oui, bien sûr, parce que j'aimerais bien avoir une réponse claire à quoi il pense quand il donne les terroristes tellement de self-confidence, qu'ils croient tellement en soi-même qu'ils sont bienvenus ici au corps d'Europe. Non, pas du tout, ils ne sont pas bienvenus. Une dernière question, la libération d'Olivier Van de Castel. Est-ce qu'on a eu raison de négocier avec le régime iranien pour faire libérer ce détenu belge, membre d'une organisation humanitaire? Ou est-ce qu'on aurait dû s'abstenir? En fait, une détenue belge, c'est notre compatriote. On doit faire tout ce qu'on peut pour le libérer. Et moi, j'avais aussi mon solution. Moi, je voulais aussi aider Olivier. Mais la solution que moi, j'ai proposée, c'était beaucoup plus sûr et certain et safe. Mais aujourd'hui... En 2 mots, très rapidement? Moi, j'ai dit, il faut montrer les dents au régime iranien, pas juste soumise et pas en fait se plier pour ce régime. Maintenant qu'ils ont commencé à se plier, maintenant ils veulent continuer et ça c'est grave. Ça veut dire que la Belgique est en position de faiblesse face à l'Iran? C'était toujours en position de faiblesse et ils continuent de faire la même chose. Au moins, à un moment donné, Premier doit savoir qu'il faut arrêter de se plier pour un régime monstrueux de Ayatollah.